Dans cette vidéo, donc, je vais commencer la configuration de mes serveurs. Je vais d'abord faire dans cette vidéo la configuration du serveur de base de données qui se trouve ici. Donc, je vais juste installer le serveur MySQL et je vais faire pointer les bases de données sur le second disque dur. Donc, pour cela, je vais aller sur mon serveur base de données. Et première chose que je vais faire, je vais donc faire un apt update pour être sûr que tout va bien. Et je vais installer le service MySQL Server. apt install MySQL-server. Donc, je procède à l'installation de MySQL Server. Donc l'installation se termine. Voilà, j'ai donc terminé l'installation de mon MySQL. Alors, ce que je veux, c'est que l'intégralité des bases de données de mon MySQL ne soit pas stockée dans l'emplacement par défaut de MySQL de mon Linux, mais que ce soit stocké dans le disque dur qui est monté sur slash disque 2. Donc, première chose à faire, je vais arrêter le service MySQL. Donc, service MySQL stop. J'ai arrêté mon service MySQL. Maintenant, je vais faire une copie de l'emplacement actuel des bases de données de mon MySQL vers disque 2. Donc pour ça, je vais faire un CP, moins grand R pour copier toute l'arborescence et tout ce qui va dedans. De slash var. Alors je crois qu'il faut que je prenne également, je veux dire, moins P pour copier les droits d'accès avec. Slash var lib MySQL dans slash disk 2 et j'aurais peut-être dû mettre un dossier ici. Alors je vais essayer de le faire à la volée. MySQL. On va voir s'il veut bien en mettant un slash derrière. A priori, ll slash disk 2. Voilà. Et je vais voir s'il a bien remis. Voilà, il m'a tout remis dedans, donc ça c'est très bien. Donc j'ai copié l'emplacement de mes anciennes bases de données, enfin de mes bases de données. Maintenant, il va falloir que j'explique à MySQL qu'il ne faut plus qu'il aille chercher les bases de données dans var lib MySQL, mais dans slash disque 2. Donc ici, je vais devoir éditer un fichier nano slash etc slash mysql slash mysql.conf.d slash mysqld.cnf. Alors là, il faut aller chercher l'occurrence qui s'appelle datadir. Et donc ici, je vois que datadir pointe vers var lib MySQL. Donc c'est l'ancien chemin. Je supprime ça et je vais faire disque 2 MySQL. Donc c'est bien le nouveau chemin de mes bases de données. J'enregistre et je quitte. Maintenant, il y a un système de protection des données qui existe sous Ubuntu qui s'appelle AppArmor. Donc je vais devoir modifier également la configuration d'AppArmor pour lui expliquer que les bases de données ne se trouvent plus au même endroit. Alors, il va falloir donc éditer le fichier nano slash etc slash apparmor.d usr.sbin.mysqld. Donc vous voyez, c'est vraiment en lien avec le MySQL.
Et ici, je vais avoir une ligne quelque part qui doit commencer par var lib MySQL. Donc, je vais descendre à la recherche de cette ligne. Voilà, c'est ici. Allow data dir access. Vous voyez, par défaut, on est toujours sur var lib MySQL. Donc ici, je vais changer ça par, alors oui, il n'aime pas la surbrillance, donc disque 2. Faites très attention à ce que vous faites ici, parce que si vous faites des erreurs, plus rien ne fonctionnera. Disque 2. OK, donc CTRL O pour enregistrer, et CTRL X. Je ne modifie que celle-ci, pas les autres. Une fois que j'ai fait ces modifications-là, je vais recharger la configuration du système AppArmor. Donc pour ça, je vais faire un /etc/init.d /apparmor reload. Ça permet de recharger la configuration de l'AppArmor. Il a l'air d'être d'accord. Et maintenant, je vais pouvoir redémarrer mon service MySQL. Service MySQL start. A priori, j'ai pas eu d'erreur. Si vous avez une erreur à ce niveau-là, c'est que vous vous êtes trompé dans les opérations qu'on vient de réaliser. Pour m'assurer que tout va bien sur mon SQL, je vais faire un systemctl MySQL status. MySQLD status peut-être. MySQLD status. Bon, il n'a pas envie. D'habitude, ça fonctionne très bien. Non-operation MySQL. Bon, bizarre. Normalement, ça marche. Un trou de mémoire sûrement. En tout état de cause, en ayant fait ces deux opérations, donc enfin trois, la copie, le changement du fichier, donc mysqld.cnf et le fichier usr-sbin mysqld qui ont été modifiés, j'ai bien les bases de données qui ne sont plus dans l'emplacement d'origine, mais qui seront à terme sur le second disque dur. Donc on pourra le vérifier une fois qu'on aura installé le GLPI. Oublier une petite chose qui est assez importante, ça va être de créer la base de données pour le GLPI. Donc ici, je vais faire la commande MySQL et directement ici, je vais créer ma nouvelle base de données, créer database GLPI DB, point virgule. La base de données a été créée et je vais automatiquement, enfin directement affecter un utilisateur pour cette base de données. Donc grant all privilege on glpidb.étoile. Tout, on va l'appeler glpi user identified by le mot de passe que j'utilise habituellement. Voilà, donc là j'ai octroyé tous les droits à tous les fichiers database de GLPI pour l'utilisateur que j'ai appelé donc GLPI user qui aura le mot de passe TSSR76 étoiles. Voilà, l'opération vient d'être réalisée. Je peux sortir de mon MySQL. Et donc mon serveur MySQL est fin prêt pour recevoir le système GLPI.